Comme ma petite sœur vous a dit tout à l'heure, pas de chrétien chez nous. Mon père, c'était un ringueur, comme tous les gens de chez nous. Voilà, moi, je voulais ressembler, c'était mon exemple. Et à 15-16 ans, j'ai commencé à essayer de lui ressembler. J'ai fait 100 fois plus que lui. J'ai été beaucoup plus loin et j'ai jamais réussi à lui ressembler vraiment. Et moi, j'avais ma vie, j'étais bien dans le monde. J'avais toujours tout eu, je ne me manquais de rien. J'ai voyagé, j'ai fait plein de choses au monde. J'étais nos limites, on va dire. Et un jour, j'étais en Bringue, il y a quelques années, vers le Gros. Ici, j'ai plein de copains qui me connaissent, dans le monde, j'étais assez connu. J'aimais bien la Bringue. Et j'ai mon cousin Germain qui est libyen, qui m'a appelé et qui m'a annoncé que ma cousine avait des tumeurs dans le ventre. J'étais en Bringue, ma soirée se casse, enfin, c'est pas très tard, mais je rentre chez moi et dans ses paroles, je voulais pas trop y répondre parce qu'il s'était converti en prison et ça m'embêtait un peu. C'était plus pareil. Mais ce jour-là, Dieu avait voulu que je lui réponde. C'était comme ça. Et il me disait tout le temps, il faut prier pour ta cousine, il faut prier pour elle, il faut prier pour elle. Oui, j'ai prié pour elle, il n'y a pas de problème, j'ai prié. Mais je ne pensais pas que c'était Dieu qui me parlait, à travers la bouche de mon cousin. Et je suis rentré chez moi, je me suis couché, j'en ai parlé à ma mère, j'ai dit, voilà, ma mère non plus, elle ne savait pas. Et à 4h moins le quart, le matin, je me suis réveillé, jamais je me levais à ce temps-là, moi c'est pas mes heures, c'est pas mes heures. Et dans mon cœur, ça n'arrêtait pas de dire, faut prier pour elle, faut prier pour elle. Donc, pas de Bible, j'ai jamais lu la Bible de ma vie. J'ai une télé qui fait Internet, comme beaucoup, j'ai mis Internet, et j'ai mis la Bible audio. Et je ne savais pas que dans la Bible, en fait, il y avait 66 livres, et je suis tombé sur le livre de Jean. Aujourd'hui, je sais, le livre de Jean, c'est... Amen. Je ne savais pas ce que c'était, Dieu. J'avais entendu parler vaguement, je connaissais des gens chrétiens autour de moi. Et quand j'ai commencé à écouter ce monsieur qui me disait le livre, qui parlait de la parole était Dieu. J'ai commencé à sentir quelque chose, je ne vais pas vous parler ce que c'est, je ne sais pas, personne ne peut l'expliquer de toute façon, c'est trop long. Et je me suis retrouvé dans mon lit, à genoux, en train de demander pardon. J'étais en train de faire de la place, en fait. J'étais en train de ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti malgré tout ce que j'avais fait dans ma vie. Et les heures sont passées comme ça, j'étais béni, je ressentais quelque chose de grand. Et il était 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, ma mère rentre dans la chambre, j'étais dans... Ma mère me demandait ce qui se passait. J'étais pas, mon tout va bien, j'étais béni en fait. C'était Dieu qui m'avait changé. J'avais reçu quelque chose que je ne connaissais pas. Alors bon, il y en a beaucoup qui me connaissent ici, je vous le dis, c'est pas... Faites une expérience. Je ne connaissais rien, moi, de la Bible, je n'avais jamais vu. Mais Dieu est vivant, il est là. Amen. Demandez avec votre cœur et vous verrez, vous recevrez. Il n'y a pas de triche. C'est Dieu. Et voilà, je ne peux pas vous dire, après j'ai eu d'autres expériences. Bon, beaucoup de gens qui vont passer ici qui... Moi je vous dis, faites une expérience, c'est vraiment important. Le monde a dit. Voilà, gloire à Dieu. Hein, on va baptiser Stéphane. Gloire au Seigneur. Voilà. Et après, comme ça, après, on passe au baptême.